Donc ça a coupé, je ne sais pas si c'est parce que j'ai plus de place ou pas, je vais bien voir. En tout cas, ce que je vous disais, c'est que d'ici un mois, voilà, il va falloir vous débarrasser, vous allez être débarrassé de toutes vos pensées auto-limitantes, donc c'est-à-dire vos peurs, vos complexes, vos réticences, vos jugements, vos interdits, de toutes vos superstitions, vos croyances, qui sont en fait actuellement des freins sur votre route et qui cloisonnent un petit peu votre champ de vision. Donc on vous dit que vous êtes libre en fait de créer tout simplement ici-bas ton paradis ou ton enfer. Vous voyez, hein, on a les anges ou la cape du démon. Hein. Euh, En fait, c'est la façon dont tu perçois le monde, vous voyez, la perception. Hein. La façon dont tu perçois le monde, c'est ça qui va changer. On vous dit d'avoir confiance en la vie, de cultiver des pensées positives, d'être aligné, vous voyez. Hein, c'est pas soit tout blanc, soit tout noir comme derrière, la perception. C'est vraiment d'être en phase avec soi-même. Et donc de cultiver des pensées positives, d'investir sur vous, de vous reconnaître et d'accepter pleinement tout ce qui se passe dans votre vie. Et du coup, vous allez créer, vous allez être libéré vraiment des choses, de toutes ces choses en fait qui vous tenaient, qui vous emprisonnaient qui vous permettaient pas de vivre la vie pleinement, mais plutôt passivement. On vous dit que c'est vous qui construisez votre bonheur. Donc voilà, vous allez être guéri parce que vous allez avoir fait ce travail de compréhension, de conscientisation. Et vous allez mettre justement... vous allez être et agir. Tout simplement, d'ici un mois, vous serez en capacité d'être et agir tel que vous êtes. Ensuite, les messages qu'on nous donne sur ce qu'on va libérer et guérir. Montez à fond le son de la musique, tapez sur votre tambour, levez-vous et allez à la poursuite de vos objectifs et de vos rêves. Donc vous voyez, ça correspond parfaitement à la première carte. Il y a des moments où il faut rester tranquille, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il est temps d'agir, hein, et d'être et d'agir. Il est plutôt temps de bouger et de dire oui à la vie. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais, de décrocher le téléphone et de prendre une décision. Donc ici, voilà, il y a peut-être des décisions qui doivent être prises pour être libérées d'ici un mois. Il va vous falloir communiquer, donc certainement avec bienveillance, hein, comme le conseil des anges, avec bienveillance, donc envers vous-même et envers les autres. Ayez des pensées positives et des pensées d'amour. Il va falloir décrocher le téléphone et prendre une décision. En somme, faites un pas vers les dieux, ou nous, les anges. Attendez-vous à une cascade de changements, de bonnes nouvelles et des occasions qui se présenteront comme par magie. Mais nous savons qu'en réalité, c'est l'esprit et nous qui faisons avancer les choses à votre avantage. L'important, c'est que vous suggérons d'y aller. Posez des gestes positifs, afin de concrétiser vos rêves. Même si les résultats ne correspondent pas exactement à vos attentes, tout sera orchestré par l'esprit et arrivera à un moment opportun et divin. N'aimez-vous pas que tout fonctionne dans votre meilleur intérêt ? Avec amour et tendresse. Donc là, bien évidemment, je vais juste chercher mes lunettes parce qu'en fait, je me rends compte que je n'arrive pas à lire. Je ne vois plus rien, voilà, je n'arrive plus à lire. Donc voilà, en fait, tout simplement, on vous invite à communiquer avec bienveillance, avec amour et à agir. Et il va falloir prendre une décision et tout arrivera à vous. Donc c'est ce qui va vous permettre d'être libre et de guérir vraiment, hein, et d'avancer. Ensuite, le message. Il est sage de vérifier, à l'occasion, ce qui vous motive, ce qui motive vos actions, surtout lorsque vous avez un dénouement à l'esprit. Est-ce pour vous un désir ou un droit ? Ce chemin qui vous attire, pensez-vous qu'il vous apportera le sentiment recherché, comme la sécurité ou la plénitude ? Sachez que vous verrez dans le monde extérieur un reflet de vos propres motivations. Mais avez-vous vraiment besoin d'une motivation ? Ne pouvez-vous pas simplement vous laisser porter là où votre âme vous appelle, vers la joie, la découverte, l'évolution ou l'aventure, en participant à quelque chose de positif et d'utile, sans essayer de le définir ?
Si vous pouvez vous abandonner à tout ce que l'esprit vous réserve, la suite des événements vous étonnera. Vérifiez vos motivations, puis confiez-les à l'esprit. Tout le monde ici veut le meilleur pour vous. La vie vous aime plus que vous ne le croyez. Donc pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, là on vous dit en fait concrètement de ne pas être dans le contrôle, de lâcher prise, de vous poser les bonnes questions. Les gens que vous rencontrez sont finalement votre reflet. On vous dit que chaque chose qui va se présenter à vous, d'ici pendant ce mois et donc d'ici un mois, pour pouvoir le libérer, pour pouvoir le guérir, il faut qu'à chaque fois que vous, entre guillemets, à chaque fois que vous croisez une personne et qu'il y a quelque chose qui vous plaît ou vous déplaît, que vous arriviez à comprendre le pourquoi. Et du coup, comment faire, vous voyez, comme avant, comment on va mettre ça en place pour arriver vers la joie, la découverte, l'évolution. Justement, non, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Plutôt comme avant, sans réfléchir, c'est-à-dire ne planifiez pas tout. Quand vous rencontrez des gens, ne soyez pas toujours dans l'analyse, mais en tout cas, si vous posez des questions, posez-vous les bonnes questions. Voilà ce qu'on vous dit pour pouvoir guérir et vous libérer, pour vraiment qu'il y ait un dénouement. On vous dit de surtout regarder ce qui motive vos actions ainsi que vos paroles. Qu'est-ce qui fait que vous allez dire ça ou vous allez faire ça? Voilà. Mais ne programmez pas tout en somme, puisque de toute façon, tout arrivera quand vous serez vraiment lâché prise. Il va falloir se libérer de ça. Très cher vous, il y a des moments où la perte fait partie de la vie. Parfois, une perte est la bienvenue, comme lorsque vous vous libérez d'une situation qui ne sert plus votre meilleur intérêt. Donc je pense qu'ici, il y a des situations bloquées. Dans le choix numéro 1, on vous dit que voilà, la perte, alors attention, la perte, c'est pas la perte d'un être cher, c'est pas forcément la perte de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une séparation. Ça peut être la perte de quelque chose que vous pensez bien pour vous, tout simplement, mais qui ne l'est pas forcément, mais ça peut être aussi la perte d'une ancienne façon de penser, d'une ancienne façon d'agir, parce que c'est un petit peu ça, d'être comme avant en fait. Comme avant, vous agissiez comme ça, vous pensiez comme ça, et ben aujourd'hui, vous allez laisser tomber ça, vous allez vous libérer de ce comme avant et guérir du comme avant. Vous allez faire d'autres choses, d'autres choix, et vous allez avoir d'autres manières de faire. Et c'est ça, perdre, c'est pas forcément perdre ses valeurs si on n'est plus comme avant. C'est pas forcément mal si on laisse le passé de côté. Attention, vous l'adaptez à une situation. Quand je dis le passé de côté, c'est pas forcément voilà, si vous pensez à quelqu'un en amour que vous aimeriez que reconstruire quelque chose, rebâtir quelque chose avec votre ex, je suis pas en train de dire que vous allez le perdre, mais en tout cas c'est une possibilité, pour que vous puissiez être bien dans votre vie, libérer justement des schémas de pensée et guérir sur ce qu'on a pu, ce que vous avez pu dire, ce que vous avez pu faire, et ce qu'on a pu vous dire, et ce qu'on a pu vous faire. Donc, quelle que soit la nature de la perte et votre contrôle sur celle-ci, cette expérience doit être reconnue. Il est important de vivre votre deuil et de laisser couler vos larmes. Lorsque vous réprimez l'expression naturelle d'une perte et essayez de la surmonter trop vite, le chagrin refoulé finit par vous hanter de manière destructrice. Ce n'est pas ce que nous voulons pour vous. Alors laissez votre cœur s'ouvrir largement. Donc voilà, ne faites pas comme vous avez toujours fait. Ne réprimez pas vos émotions, ne refoulez pas votre chagrin. S'il y a quelque chose qui vous blesse, qui vous fait mal, on vous dit d'en parler, d'être à l'écoute de vos sentiments, de pouvoir en parler et d'écouter aussi avec bienveillance les autres, de prendre des décisions et de laisser parler votre cœur, de ressentir les choses vraiment et d'assumer les choses. On vous dit, voyez la beauté qui s'y cachait, les leçons que vous avez apprises et sachez qu'en vous libérant de ce passé, comme avant, vous préservez ainsi votre authenticité. Cela ira mieux, nous vous le promettons. Jamais votre cœur n'aura eu autant de compassion pour le monde. L'amour guérit tout. Donc voilà, en ayant de l'amour pour vous, pour les autres, en étant juste en fait avec vous-même, sans vouloir tout contrôler ou sans vouloir tout réprimer, vous aurez quelque chose de juste
hein, par la suite. Vous allez être libéré d'un poids, de quelque chose, et tout sera beaucoup plus juste et harmonieux. Harmonieux à tel point que on a le coach. Le coach, toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. On vous dit de danser, sous la pluie ou sous le beau temps. En tout cas, de vous adapter à chaque situation. La danse aussi, c'est le corps qui parle. D'être libre, en fait, d'ici un mois, vous allez vraiment être libre et vous allez pouvoir tout simplement danser avec la vie parce que vous aurez retrouvé tout simplement, vous aurez trouvé les solutions pour réussir à mener votre vie à bien, comme vous l'entendez. L'inaction, cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Donc on vous dit, voilà, pour vous libérer, pour guérir, il faut arrêter d'être dans le contrôle, voilà, de résister, de ne pas agir, d'être passive ou passif, comme c'était indiqué un petit peu dans les cartes juste avant. Et il faut gagner en capacité d'agir. Donc dans ce mois-ci, et d'ici un mois, il va falloir que vous mettiez des choses en place sans vraiment définir, en tout cas sans vraiment qu'il y ait une attente, ou en tout cas que si c'est pas l'attente que vous souhaitiez, que vous soyez, comment dirais-je, déçu. Peut-être que vous allez agir d'une façon, penser d'une façon, et puis il y aura une perte malgré tout, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vous libérer et vous ne pouvez pas être passif ou passive. Il faut vraiment agir. Là, on vous dit de ne pas résister au mouvement de la vie, laissez-vous porter, lâchez prise, mais agissez. L'ange gardien, on vous dit que vous êtes protégé tout simplement par les anges et qui vous enveloppe d'amour et de sécurité, que tout va bien se passer, que vous n'avez pas de crainte à avoir, juste laissez-vous porter. Voilà. Arrêtez de vous placer dans une posture de victime pour atteindre votre but. Voilà, on vous dit qu'il faut lâcher tout, dire ce qu'il y a à dire, faire ce qu'il y a à faire dans les justes choses, donc c'est-à-dire avec vous-même, en ayant de l'amour pour vous-même et en ayant de l'amour pour les autres. Ce qui n'est pas facile à faire, mais en tout cas, c'est comme ça que vous allez vous libérer et guérir. Voilà, donc pour le choix comme avant, numéro 1, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, en tout cas, attendez un mois que les choses se passent. Si c'est le cas, je vous laisse me mettre un petit commentaire, voilà, pour me dire si non seulement ça vous a parlé, si ça ne vous parle pas, peut-être aujourd'hui, essayez de revenir dans un mois pour voir si toutes ces choses dites aujourd'hui se sont passées. Et si effectivement vous êtes libéré et guéri de ces choses-là. Voilà, choix numéro 1. Donc si ça vous a parlé, je vous invite à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos. Et puis à partager, n'hésitez pas. Ciao, ciao. Pour le choix numéro 2, parce que, donc le conseil des anges déjà sur ce tirage, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Parce que dans cette situation, pour pouvoir vous libérer et guérir durant ce mois et d'ici un mois, il y a quelque chose de caché, d'accord ? Pour pouvoir atteindre cette libération. On vous dit dans un premier temps, tu es ce que tu es et non ce que tu as. Donc la libération, en fait, chez vous, pour le choix numéro 2, elle va s'effectuer, je pense, au niveau de l'image, du matériel. Il va falloir que vous compreniez qu'est-ce qui va se passer. Vous allez libérer des anciens schémas et des façons pareilles de faire. Au niveau de l'image, la société, elle nous apprend que l'apparence extérieure, les possessions, les titres, les fonctions et les diplômes nous définissent en général. Et vous, choix numéro 2, vous avez assimilé ça donc facilement. Vous jouez ce rôle dans votre vie, mais par contre, vous vous sentez mal. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vous sent à la hauteur. Vous pouvez, vous voyez, avoir du Milan,
du Tokyo, du Paris, enfin vous pouvez tout faire, voyager, être au top du top. Vous vous sentez quand même pas à la hauteur avec toutes ces possessions. Ouais, vous voyez. Donc on vous dit que vous êtes bien plus que ce que vous avez. Vous êtes ce que vous êtes. Et ça, c'est bien plus important. Et on vous dit qu'avant tout, vous êtes un être unique qui demande qu'à rayonner de toute sa lumière. Mais il faut cesser d'attendre des étiquettes. Voilà. Il faut cesser de mettre des étiquettes sur vous-même et aussi sur les autres. Hein. On vous dit qu'il faut vous aligner donc avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, que vous soyez alignés avec vous-même et le grand tout. C'est ce qui va vous permettre de vous libérer et de guérir. Hein. Qu'est-ce que je peux dire ici ? En fait, ça comble un manque sur le moment. Vous allez comprendre, en fait, choix numéro 2, que vous comblez, vous consommez parce que vous comblez des manques sur le moment, mais ça ne vous nourrit pas sur du long terme. Hein. Intérieurement, à la longue, il y a une distinction justement qui se fait entre ce que vous êtes et ce que vous avez, qui est totalement différent. Et ça ne vous permet pas d'être en paix avec vous-même et de vous contenter d'être vous. Il faut plutôt vous contenter d'être que d'avoir, en fait. Car ce qu'on dit, c'est qu'en gros, que vous êtes la plus belle contribution que vous pouvez appliquer à ce monde, en fait. C'est pas ce que vous possédez qui va faire que vous allez pouvoir vous libérer et guérir, vous voyez. Mais c'est de comprendre vraiment intérieurement qui vous êtes, voilà, et vers quoi vous tendez et à quoi vous vous alignez, qui vous êtes, tout simplement. Donc de quoi vous allez vous libérer, c'est de l'image, de tout ce qui est apparence, des masques, des faux semblants. Vous allez travailler ce mois-ci sur tout ça parce qu'aujourd'hui c'est un problème pour vous. En tout cas, ça ne vous a pas permis d'être comblé sur du long terme. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir comme message ? Cher vous, il y a des moments dans la vie où il vaut mieux reporter tout risque à un autre jour. Mais d'autres périodes sont parfaites pour effectuer un saut, aussi dangereux qu'il puisse paraître. Eh bien, accrochez-vous à votre parachute car le moment est venu. Sachez que quoi qu'il arrive, on ne vous laissera pas tomber, vous noyer, vous perdre ou vous blesser de quelque manière que ce soit. Même si vous avez l'impression d'être en chute libre, on est là pour vous. Donc vous pouvez cesser de paniquer et vous détendre dans cette transition vers quelque chose de nouveau. Tous les éléments sont en place et votre âme est prête pour une nouvelle expérience. Peu importe ce que vous demandez, il est temps de courir le risque de réaliser cet objectif qui vous effraie. Quoi qu'il arrive, vous attirerez doucement juste sur la cible. Ne vous inquiétez pas du résultat, l'esprit veille sur vous. L'idée est d'oser faire ce saut. Voyez, mystère divin. Parce qu'en général, en fait, vous n'osez pas être vous-même, vous n'osez pas prendre des risques parce qu'il faut toujours que vous soyez dans la perfection. On vous dit que là, il faut absolument faire un changement. Donc ce mois-ci et dans le prochain mois, il y a un changement pour vous qui va s'effectuer. Vous allez faire un saut dans cette nouveauté, ce nouveau monde qui s'offre à vous, votre nouveau monde. Vous allez comprendre des choses petit à petit et on vous dit parce que ça c'est le mystère divin, c'est que tout simplement on va vous montrer un petit peu la voie. Hein. On vous dit que ce qui compte ce sera vraiment d'être dans le présent et de célébrer la création divine, mais aussi l'ici et maintenant, d'être vraiment dans le présent et de pas trop se poser de questions, de laisser se réaliser les objectifs qui vous effraient, tout simplement. Ensuite, on va avoir toutes vos prières sont entendues et sont reflétées depuis les royaumes invisibles. Exprimez votre gratitude, rendez hommage à toute chose avant qu'elle ne se réalise et demandez que votre souhait serve le bien à tous. Si vous suppliez et mendiez, vous n'obtiendrez que plus de raisons de supplier et de mendier.
hein, pour les gens qui sont dans des faux semblants, de l'apparence, il faut lâcher tout ça, hein, de l'image, de faire pour faire, de dire pour faire plaisir. On lâche tout ça, hein, on se recentre, voilà, on s'aligne avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles. Donc on fait confiance au mystère divin et on est dans la gratitude, on reconnaît les merveilles de la création. Vraiment, ce mois-ci, c'est vraiment ce qu'il faut que vous, entre guillemets, travaillez, c'est ce qui va vous libérer et vous guérir en fait. Hein. Ajoutez la méditation comme moyen de faire le vide. Au lieu de cela, offrez vos prières comme des cadeaux sacrés, comme un témoignage de votre foi en une puissance supérieure. Ouvrez-vous et laissez l'esprit vous guider et vous réconforter. Ajoutez la méditation comme moyen de faire le vide pour ainsi être comblé par des épiphanies inspirées, la paix, la compréhension et la joie. En ce moment, vos prières reçoivent une réponse pour votre plus grand bien et celui de tous. Parfois, ce pourquoi vous priez n'est pas censé avoir lieu, mais vos prières recevront des réponses surprenantes. En ce moment, nous écoutons attentivement vos prières et nous voulons que vous sachiez que votre plus grand bien est notre priorité. Donc voilà, hein, là c'est parce que il faut du changement et que c'est le mystère divin qui va vous amener à changer tout simplement cette façon d'être et cette façon de faire qui ne vous réussit pas, qui ne vous permet pas d'être libre et d'être bien dans votre peau et avec vous-même et avec les autres. C'est le moment où l'on vous demande de prendre un peu de distance et de ne rien faire d'autre que d'observer. Ne vous inquiétez pas du temps qu'il faudra pour vous ressaisir. Sachez que c'est temporaire. C'est une occasion de reprendre votre souffle, de ralentir et d'observer le chemin que vous avez parcouru. Les meilleures décisions sont prises lorsque vous êtes lucide. Et cela survient quand vous êtes ouvert à l'information qui vous parvient, à la fois de l'intellect et de l'intuition, en adoptant le rôle d'observateur. Vous voyez, ici c'est quelqu'un qui est plein de chichi, plein de tout un tas de choses qui servent à rien. Elle voit même plus clair, la personne, elle est prête à tomber, elle essaye à chaque fois de faire un pas en avant, un pas sur le côté. Elle ne sait plus où donner de la tête, elle ne sait plus où aller, elle ne voit plus rien. Et bien là, c'est exactement ça. On vous dit, il faut observer, hein, prendre du recul, laisser tomber tout ça pour pouvoir observer et prendre les bonnes décisions, faire les bons choix, aller dans la bonne direction. Vous pourrez ainsi rester neutre et ne pas porter de jugement. Nous savons, parce que souvent les gens un petit peu dans la matière matérialiste, etc., ont beaucoup de jugement. Là, on vous dit de regarder ce qui se passe autour de vous. Nous savons que vous ferez le bon choix. Faites-nous confiance. Ce n'est pas le moment de vous impliquer dans un différend. Prenez du recul, vous serez soulagé de l'avoir fait. Hein? Voilà les messages qu'on est en train de vous passer, de prendre du recul ce mois-ci et observer ce qui se passe autour de vous, sans juger et sans vous mêler de choses qui ne vous regarderaient pas. Juste, tout simplement, de laisser couler les choses. Très cher vous, actuellement, vous avez du mal à croire que vous pouvez toujours atteindre le but recherché et trouver un sentiment de paix et de sécurité. Pourtant, tout cela est possible. Il y a beaucoup à célébrer. Vous voyez, là, vous êtes dans le doute, vous avez toujours peur de tomber. En même temps, avec tout ce que vous portez, c'est bien normal, il faut se délester un petit peu. Hein, surtout de choses qui ne vous apportent pas sur le long terme un bonheur. Alors, il y a beaucoup à célébrer dans cette vie, mais vous devez d'abord vous libérer du désir d'atteindre des résultats précis. Exactement. Il est si facile de désirer ceci ou cela pour vous sentir en sécurité. Voilà, l'image vous fait vous sentir en sécurité. Le fait de répondre à des codes sociétals ou des codes moraux ou encore professionnels ou autres. Vous vous adaptez. Fait que vous perdez l'équilibre avec vous-même. En fait, vous n'êtes pas du tout en phase et vous n'allez pas... vous ne voyez plus rien, en fait. Vous êtes un petit peu un... Excusez-moi, je vais être crue, mais un pantin. Un pantin dans le sens où un coup par-ci, vous êtes tiraillé, un coup par-ci, un coup par-là, un coup devant. Oups, je vais peut-être tomber, j'ai peur de tomber. C'est pas la belle vie, quoi. Vous devez d'abord vous libérer du désir d'atteindre des résultats précis. Il est si difficile de désirer ceci ou cela pour vous sentir en sécurité, telle une boucle sans fin. La seule issue est de vous libérer de tout attachement. Si vous faites le vide, quelque chose de nouveau pourrait combler ce vide. L'obsession disparaîtra et la paix reviendra.
Je vous le souhaite. Ayez confiance. Le meilleur est à venir. Des choses inédites s'offriront à vous et vous découvrirez de nouvelles possibilités d'épanouissement. La vérité, c'est que lorsque vous entrez dans cette boucle sans fin, ce que vous cherchez vraiment, c'est l'esprit. Dans cette connexion avec l'esprit réside la force, la paix et la raison d'être. Tout le reste suivra. Nous sommes à vos côtés, alors faites-vous un câlin. Je pense que voilà, vous allez prendre conscience dans ce mois-ci que il y a trop de choses qui font que parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça, vous n'arrivez pas à faire votre vie. Vous allez prendre conscience de ce qui vous bouffe la vie, tout simplement. Et vous allez vous relier, vous allez être plus dans votre cœur, dans la foi, et laisser tomber tout ce qui est vraiment apparence. On vous dit, vous allez avoir un succès rayonnant. Tout ça, ça va vous permettre de vous sentir mieux. Hein. Vous allez avoir des nouvelles opportunités. En fait, le fait d'être plus en phase avec vous-même va vous permettre d'avoir des nouvelles opportunités. Et ça, ce sera grâce à la foi que vous portez à tout ce qui vous entoure, au mystère divin, à ce que vous avez compris. Le fait de ne plus être dans le contrôle, c'est-à-dire de ne plus attendre des résultats précis, de ne plus être dans une attente ou dans une façon d'être, que ce soit dans votre parole, dans votre attitude, dans votre façon de vous habiller, dans votre façon de diriger les choses. Tout ça, ça va être libéré. Hein. Vous allez récupérer du coup votre énergie vitale pour avancer quelque part là où vous voulez. Quoi qu'il en soit, vous avez le mystère divin, donc vous avez la protection, vous êtes fiable. Hein, vous pouvez faire confiance à l'univers, mais vous pouvez aussi vous faire confiance puisque l'univers fait partie d'un tout. Vous allez vous aligner justement avec l'univers et du coup, vous allez pouvoir compter sur eux comme eux, ils compteront, l'univers va compter sur vous. Hein, et là, les choses vont se manifester comme par enchantement. Voilà, on vous dit de ne plus, d'essayer d'être moins pessimiste ce mois-ci, de voir voilà, les belles choses, hein, comme ça a été dit, et d'arrêter d'anticiper du négatif, plutôt anticiper du positif si vous anticipez ou n'anticipez pas. Vraiment profiter du ici et de maintenant. C'est exactement ce qu'on vous dit. Deuxième tirage, j'espère que ça vous a parlé. Voilà, donc vous allez être libéré de l'image. Vraiment libérer les faux semblants, des masques, que ce soit de vous et qui vous entourent. Pour ce mois-ci, vous allez vous libérer de tout ça. Et dans un mois, du coup, vous vous sentirez beaucoup déjà plus léger ou plus légère par rapport à ça. Pareil, deuxième choix, donc si ça vous a parlé, donc si ça vous parle pas maintenant, écoutez, je suis vraiment navrée. Si ça vous parle dans un mois que vous avez fait le test, n'hésitez pas à revenir, mettre un petit commentaire, likez, voilà, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Pour les abonnés, je remercie toujours les abonnés. Ceux qui s'abonnent, ça coûte rien et nous, ça nous aide concrètement pour la visibilité, donc pour pouvoir partager des messages à un plus grand nombre voilà, au niveau du collectif. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure où vous regardez la vidéo. Ciao, ciao!